Bonjour chers amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre fidélité et votre confiance. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter cette vidéo ou si celle-ci ne vous parlait pas. Alors, on y va, chers Sagittaire pour ce mois de mars. On va bien les mélanger. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, et voilà. Vous voyez bien. Alors, nous avons en dos deck. Là, le 9 de denier, ça y est, vous arrivez là où vous vouliez être. C'est le succès, vous êtes indépendant, il y a de la stabilité, de la sécurité pour vous, chers Sagittaires. Il y a une aisance financière, vous récoltez les fruits de votre travail. En tout cas, les choses sont là, il y a une récompense, alors un nouveau poste ou alors vous montez en hiérarchie ou on vous donne une prime de travail. Vous avez travaillé, grâce à votre travail acharné, vous avez réussi à investir, à entreprendre, vous avez fait des choix qui étaient florissants et vous avez gagné en maturité, en sagesse. Vraiment, vous êtes vraiment dans une énergie très très positive. Alors, regardez, le 9 de coupe, voilà, 9 de coupe, vous réalisez vos vœux, vous les réalisez, c'est la joie, c'est le bonheur, il y a cet accomplissement de ce que vous avez mis en place. En tout cas, c'est très positif, vous avez cette satisfaction, ce succès de vos réalisations, de votre réalisation, et on revient vraiment, il y a cette récompense que vous allez avoir, la satisfaction personnelle, ça peut être personnel ou professionnel bien évidemment, mais il y a cette prospérité là, et vous avez une haute estime de vous parce que vous vous êtes fait confiance et vous réussissez. Vous avez réussi, vous avez fait les bons choix. La justice, chers amis, la justice, c'est vraiment grâce à votre honnêteté, grâce aux leçons de vie que vous avez eues, vous réussissez à obtenir parce que vous avez donné et on vous donne en retour. Vous avez beaucoup travaillé et vous êtes récompensé du travail que vous avez fourni. On vous dit que c'est vraiment la justice karmique. C'est l'univers qui vous récompense du travail que vous avez fourni. Ça ne s'est pas fait tout seul. Vous y avez mis beaucoup du vôtre. Bah oui, avec le roi de bâton, le leadership, voilà, vous êtes aux commandes, vous savez diriger, vous avez bien réussi à entreprendre, vous avez été optimiste, vous avez cru en vous, et voilà. Et maintenant, vous récoltez, vous récoltez ce que vous méritez, ce que vous avez planté. Voilà, c'est vraiment... vous vous êtes vraiment battu avec le 7 de bâton, vous vous êtes battu pour cela. Et il y a eu des moments difficiles, il y a eu des épreuves, il y a des conflits, il y a eu des désaccords et tout, mais vous n'avez pas lâché. Voilà. Vous vous êtes affirmé et vous êtes resté droit dans vos bottes. On ne vous a pas détourné de votre chemin. Vous réfléchissez beaucoup avant d'entreprendre quelque chose. Vous êtes vraiment dans la quête de la réflexion de vous-même, de l'introspection. Vous êtes
fait confiance, vous vous faites confiance et vous écoutez vos intuitions. Rien ne vous détourne de cela, de cette recherche en vous. Vous avez fait les choses, vous avez pris vos propres décisions, voilà, sans l'aide de personne, parce que vous saviez ce que vous vouliez. Et vous ne voulez surtout pas qu'on vous déstabilise ou qu'on vous empêche ou alors qu'on vous détourne de votre projet. La grande prêtresse, waouh! Bah dis donc, hein? Vraiment, vous écoutez vos intuitions, vous avez confiance en vous, il y a cette stabilité, cette sagesse en vous qui vous permet justement d'être guidé. Vous avez appris. Vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris de vos échecs, vous avez aussi peut-être dû vous perfectionner, vous former. En tout cas, vous avez appris aussi des autres, de personnes qui avaient plus d'expérience, et ça vous mène à vraiment cette richesse indépendante. Vraiment. C'est magnifique pour vous, Sagittaire, ce mois de mars. C'est beau. C'est très très beau. Alors, c'est parti. Alors, Sagittaire, mars 2023. Il y a des choix à faire, là, des décisions à prendre. Alors, hop là. Alors, c'est parti. Alors. De feu, vous défendez vos croyances, vraiment, vous défendez les décisions que vous avez prises. On a vu tout à l'heure, vous ne lâchez rien, vous campez sur vos positions et vous avez choisi cette bataille-là, ce projet-là, et vous vous y tenez. Personne ne vous fera changer. Vous vous faites confiance et vous vous écoutez surtout. Alors, nous avons le page de feu. Ici, avec le page de feu, on vous dit qu'il y a un nouveau projet qui vous donne envie, que vous avez déjà une longueur d'avance, vous êtes déjà prêt à aller vers quelque chose de nouveau. Parce que ce que vous avez mis en place là, maintenant, ça roule tout seul, vous récoltez les fruits de votre travail. Et là, voilà, vous entendez parler d'un projet qui vous intéresse et vous avez envie, c'est quelque chose qui vous plaît, qui est original, qui est plein d'ingéniosité, c'est quelque chose qui vous donne envie, qui vous donne envie d'explorer. L'as de terre. Oui, parce que vous pouvez vous le permettre. Vous avez les moyens de le faire, vous avez le temps pour le faire, et vous avez, il y a une signature là pour ce projet-là qui vous tient, qui vous donne envie parce qu'il vous interpelle et il y a quelque chose d'important qui va être signé. Ça peut être une collaboration, ça peut être un investissement. Ici, avec le 2 d'eau, on vous dit que vous faites une rencontre. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui va se transformer. Vous allez pardonner à une personne. Qui était en conflit avec vous. Et ce pardon va vous rapprocher. Ce pardon va vous permettre d'être plus dans l'intimité. C'est comme si vous pardonniez à un ex ou une ex, que vous lui redonnez une chance. Vous redonnez une chance à cette personne de rentrer dans votre intimité, de rentrer dans votre vie. C'est quelque chose, vous trouvez une solution positive à ce conflit qu'il y avait entre vous. Le cheval d'eau. Eh oui. Il y a une demande à un mariage là.
Ouais, vous passez à une étape supérieure, hein. Il y a quelque chose, il y a une promesse, hein, une promesse de vie à deux. Il y a vraiment, il y a quelque chose qui vous plaît. Il y a quelque chose. Non, vous avez envie vraiment de vivre de votre passion. Après, ça peut être bien évidemment une demande en mariage sur une sentimentale, mais ça peut être aussi un partenariat, hein. Le fait de vous associer à une autre personne ou à un groupe parce que c'est un projet qui vous enthousiasme, hein. En tout cas, il y a une invitation également. Vous allez être invité à un événement. Vous allez, voilà, un événement social va vous permettre de sortir, va vous permettre de voir du monde, hein. Peut-être que vous décidez de vous ouvrir un peu plus aux autres, hein. Alors, avec le 2 de terre ici, hein, vous menez beaucoup de choses en même temps. Il y a trop de choses, hein. Vous finissez un projet, vous voulez en entamer un autre. Il y a beaucoup de choses qui se mettent qui arrivent là, hein. Il y a beaucoup d'opportunités et il va falloir que vous preniez une décision. Et que vous soyez assez, que vous fassiez les choses, hein, avec beaucoup de réflexion et aussi que vous écoutez vos intuitions. Ne pas vous lancer dans plusieurs projets en même temps. Le roi de terre. De toute façon, c'est un mois où les choses réussissent pour vous, hein. Vous êtes dans votre mois de chance, hein. Voilà, il y a des opportunités qui se présentent à vous, vous avez confiance en vous, on a confiance en vous et il y a beaucoup de choses qui arrivent pour vous, hein. Voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est un mois où vous allez être sollicité et c'est un mois où on va reconnaître votre talent, on va reconnaître votre capacité à mettre des projets en place, à gérer et aussi votre responsabilité. Voilà, vous êtes une personne responsable, généreuse, hein, pragmatique. Et ça va être reconnu et c'est pour cela qu'on va venir vers vous, qu'on va venir vous chercher. Alors, Sagittaire. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers amis Sagittaires, pour ce mois de mars 2023? Alors, en dos deck, nous avons le cœur, voilà. Le cœur, l'amour, hein, magnifique, hein. C'est voilà, il y a de l'amour, il y a de l'harmonie, il y a de l'épanouissement, il y a du bonheur, il y a de l'alchimie, il y a de la lumière, des émotions, des sentiments. La cigogne, les montagnes, la faux, le livre, le jardin et on revient aux oiseaux. Donc ici, on a vu ici, hein, il y a une relation sentimentale qui est là et qui va vous apporter un changement, hein. Il y a du bonheur. Alors ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un bébé à venir. Un bébé à venir et il peut y avoir des petites complications, il peut y avoir des petits moments voilà, où il y a des petits obstacles, des petites fatigues, mais bon, c'est quelque chose ça ne va pas durer, hein.
c'est juste le début et vous allez reprendre de l'énergie, vous allez voilà, retrouver de l'énergie, vous organiser et puis voilà, et puis ça, les choses vont bien se passer au sein de votre grossesse. Hein. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il peut y avoir aussi un déménagement, il peut y avoir un changement hein, au niveau professionnel peut-être, vous apprenez quelque chose, vous apprenez, voilà, il y a des conflits, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voudriez, voilà, il y a un changement qui vient, ça peut être un déménagement, parce que vous avez besoin parce que vous vous séparez d'une personne de cœur, parce que vous avez appris quelque chose, hein, on vous a appris quelque chose, hein, et ça vous perturbe, et vous prenez cette décision de trancher, de laisser derrière vous, hein, ou peut-être même de ne plus écouter les cancans, hein, c'est fort possible aussi, hein, voilà, il y a cette rupture avec un milieu social que vous voulez vraiment mettre, acté parce que justement, et ça parle trop, ça cancane trop et vous, ça ne vous correspond pas. Voilà, il y a des choses qui sont dites qui ne vous conviennent pas. Ou alors vous apprenez certaines choses et c'est pas quelque chose qui vous plaît. C'est pas votre façon d'être, hein, de cancaner, de parler derrière le dos des autres. Hein. Donc vous y mettez un fin. Et pour certains, ça peut être un déménagement ou un bébé à venir. Hein. Alors, on va faire le sentimental pour vous, cher Sagittaire. Alors, Sagittaire, alors, hop là. Alors, en dos deck, nous avons le travail. Peut-être que vous investissez trop dans votre travail et pas assez avec vos proches et votre famille. Hein. Donc, on vous dit ici qu'il va falloir tempérer. Il va falloir donner du temps un peu à vos proches, hein, aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui vous sont chères. Hein. Donc, il va vraiment falloir que vous preniez le temps. Pour d'autres, il y a une union, il y a un mariage. Hein. Il y a vraiment cette envie de vivre à deux, d'officialiser sa relation. Ouais. Parce que vous êtes vraiment dans une relation, il y a de la stabilité et il y a cette envie de vivre vraiment en couple. Les enfants, les amoureux, la justice, la transformation, l'étoile et enfin le magicien. Vous avez tout pour être heureuse, vraiment. Il y a un choix à faire. Alors, il y a une décision à prendre. Une décision à prendre au sein de votre couple, c'est la décision de savoir si vous voulez voilà, faire des enfants. Si c'est le moment pour vous d'avoir des enfants ou si vous voulez rester encore comme ça, profiter de la vie à deux et profiter d'être à deux et de ne pas avoir de responsabilité et d'être dans l'insouciance. Hein. Peut-être que c'est là-dessus que vous trouvez votre équilibre. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a un épanouissement, il y a un vœu qui se réalise, hein. Il y a quelque chose qui vient vers vous et qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Hein. Alors, une nouvelle rencontre, un bébé hein, à venir, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vient et qui va vous permettre justement, qui va vous donner cette envie de vous engager. Il y a également aussi un choix à faire. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre au sein de votre relation. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes, il y a deux personnes pour qui votre cœur balance et il y a une décision à prendre. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui bouge. Hein. Pour pouvoir retrouver votre équilibre, il va falloir que les choses se transforment. Il va falloir mettre fin à une situation pour justement retrouver cet équilibre et pouvoir avancer vers la lumière et réaliser votre vie amoureuse. En tout cas, il y a vraiment un projet sentimental qui arrive, qui est là. Le fait d'avoir retrouvé votre harmonie, votre équilibre, vous a complètement transformé. Hein.
complètement. Et là, ça peut être aussi ce qui vous a transformé, c'est les enfants. Hein. Les enfants vous ont permis de mûrir, de grandir, vous ont permis aussi de ne pas penser qu'à vous-même, hein, et voilà, de leur faire de la place. On avait vu tout à l'heure. Hein. Peut-être que vous travaillez trop et le fait maintenant d'avoir des enfants vous pousse, vous oblige à leur faire de la place et à tempérer un petit peu, à trouver du temps pour également votre famille. Hein. Bien évidemment, vous aurez le complet, hein, vous aurez votre tirage sentimental pour votre signe astrologique pour le mois de mars très bientôt, après avoir fini cela. Alors, on va prendre deux petits messages. Un premier message avec le voyageur sacré. Hop là, il y en a trop. Alors, un petit message. On va prendre celle qui est tombée. Bon, on va prendre celle-ci. Alors, l'abondance infinie. Et je vous lirai le message qui va avec. Hein, et un petit message du petit oracle des couleurs de Claire Duval et Sylvia Ménéville. Et le voyageur sacré, c'est Denise Lénie. Alors, nous avons le rose tendre. Alors, l'abondance afflue dans votre vie. Je vous lis le message qui va avec cette carte. Alors, l'abondance infinie. Alors, 73. C'est le temps de la floraison et de la récolte. Préparez-vous à recevoir. La prospérité que vous recherchez est en mouvement. Toutes les facettes de votre vie sont sur le point de recevoir un flux d'abondance. Le Créateur désire que vous prospériez. Lancez-vous à la poursuite de vos rêves. N'attendez pas plus passivement que la prospérité vous inonde de ses bienfaits. On vous dit que il est temps de récolter ce que vous avez semé. Mais pour pouvoir récolter, il faut semer. C'est-à-dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Préparez-vous à recevoir, mais à recevoir ce que vous avez planté. Hein. On vous dit que vous méritez. Hein, vous méritez de vivre dans la prospérité et dans l'abondance. Hein. Mais pour cela, vous devez vous lancer. Hein, vous devez poursuivre vos rêves, hein, et ne pas attendre passivement que la prospérité vienne vers vous. Hein. Si vous la voulez, vous devez aller la chercher. Hein. Vous devez aussi être acteur de votre bonheur. Et le deuxième petit message, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ce que j'aime. On vous dit d'avoir de l'empathie, de la bienveillance, de la générosité, de la gratitude envers les gens qui vous entourent. Hein. Dès que vous le pouvez, leur dire des mots d'amour, leur dire combien vous les aimez, combien ils vous sont proches, combien ils sont importants pour vous. Hein. Donc à chaque fois que vous en avez l'occasion, donnez de la tendresse aux personnes qui vous aiment et elles vous le rendront en retour. Hein. Donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Voilà, chers amis Sagittaires, pour ce tirage pour votre mois de mars. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très beau mois de mars. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.